Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va démontrer ensemble un résultat très classique à l'aide d'un raisonnement par récurrence. On va montrer que la somme des premiers entiers, 1 plus 2 plus 3 plus n, est égale à n fois n plus 1 sur 2. Autrement dit, si vous faites par exemple 1 plus 2 plus 3 plus 4, donc ici n égale 4, alors soit on le calcule à la main et on voit que ça fait 10, donc ça fait 10, 1 plus 2 si vous le faites vraiment à la main, mais en fait c'est aussi égal à n, c'est-à-dire 4, fois n plus 1, c'est-à-dire 5. Bon, il n'y a pas besoin de parenthèse, je ne sais pas pourquoi j'en ai mis. Attendez. Enfin, si je sais, c'est parce que j'ai voulu faire n plus 1, mais il n'y a pas besoin. 4 fois 5 sur 2, ça fait 10. Donc vous voyez qu'en fait, ce qu'on veut démontrer, c'est une manière simple de calculer la somme des premiers entiers. Alors pour démontrer ce résultat, on peut utiliser un raisonnement par récurrence, et je vous rappelle qu'un raisonnement par récurrence consiste à démontrer une certaine propriété en 3 étapes. Et d'abord, il faut mettre en évidence la propriété en question. Donc là, ici, on pose Pn, le fait que 1 plus 2 plus 3 plus n est égal à n fois n plus 1 sur 2. Et on va essayer de démontrer cette propriété pour tout entier n non nul. Alors, on y va. D'abord, il y a la phase d'initialisation. Ça consiste à vérifier que, au départ, c'est-à-dire quand n est le plus petit possible, donc ici c'est n égale 1, eh bien on a bien que 1 est égal aussi à 1 fois 2 sur 2, donc c'est OK, d'accord? L'initialisation est vérifiée, c'est-à-dire au départ ça marche. Ensuite, on va passer à la phase d'hérédité. Alors l'hérédité, c'est le fait que si jamais ça marche à un rang, alors on va pouvoir transposer la propriété au rang suivant. Donc pour cela, on pose PK, donc soit K, excusez-moi, un entier strictement plus grand que celui que vous avez utilisé pour l'initialisation. On suppose que PK est vrai. Alors PK, qu'est-ce que c'est? C'est la propriété que je veux démontrer au rang K. Donc on suppose que PK est vrai. C'est-à-dire, alors je vais faire un petit schéma après, c'est-à-dire que ce qu'on suppose, c'est que quand je fais 1 plus 2 plus 3 et que je m'arrête à K, K peut-être que c'est 6, 7, 8, j'en sais rien, c'est un certain entier particulier, j'ai bien que la somme des entiers peut se calculer de manière plus rapide en faisant k fois k plus 1 sur 2. Le principe de récurrence, c'est le fait que vous vérifiez une propriété au départ. Donc ici, bon, c'est pas P0, ici c'est P1, d'accord? Parce que là, ici, ça commence avec 1. Vous vérifiez P1. P2, c'est le fait que 1 plus 2 se calcule de manière plus simple en faisant 2 fois 3 sur 2, etc. Ici, vous avez PK. Donc vous allez supposer que lui, il est vrai. Et vous allez voir, donc PK est vrai, cette propriété est vraie. Et vous allez voir comment on fait pour montrer que je peux faire glisser la vérité et la validité de PK au rang suivant. Donc c'est ça le problème. La question, c'est le passage de PK à PK plus 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Bon, le mot hérédité est emprunté à la génétique pour dire que la propriété passe d'une génération à l'autre, si vous voulez, donc d'un rang au suivant, à son successeur. C'est pour ça qu'on utilise cette terminologie. Donc là, ici, je suppose que PK est vrai et on veut montrer, c'est bien d'écrire ce qu'on veut montrer, ça évite de perdre le fil, que PK plus 1 est vrai. Et comment est-ce que je vais savoir que PK plus 1 est vrai? C'est-à-dire, donc au début, c'est bien de tout écrire, ça évite de se tromper, que quand je fais 1 plus 2 plus 3 plus K et je rajoute K plus 1, alors ça va faire K plus 1 fois K plus 2 sur 2. C'est-à-dire que on peut calculer plus simplement la somme des entiers par la fraction qui est à droite. Alors allons-y. Alors nous on veut montrer que ça c'est égal à ça. Donc je pars du membre de gauche. 1, alors, à force de vouloir aller vite, des fois voilà, plus K plus 1 égale. Alors ici il faut mettre en évidence, je vais écrire en dessous d'ailleurs, ce sera mieux. Voilà, égal, je vais mettre là sinon ça va être trop compliqué. Alors ici, lui, en fait, on le connaît déjà. Ça, c'est K fois K plus 1 sur 2. Parce que n'oubliez pas que quand vous faites un raisonnement par récurrence, il faut utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc l'hypothèse de récurrence. Si vous ne l'utilisez pas, c'est qu'il y a un problème. Donc l'hypothèse de récurrence, c'est le fait que ça est égal à ça. Donc à un moment donné, il faut faire apparaître la quantité qui va me permettre d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que lui, je l'ai repéré, je l'ai remplacé parce que ce que j'ai posé que cette somme-là est égale à k fois k plus 1
sur 2. Et donc, j'ajoute le dernier k plus 1. Quel est mon objectif? L'objectif, c'est d'arriver au deuxième membre. Donc, je dois arriver à ça au bout de quelques lignes de calcul. Si vous faites 10 lignes de calcul, ça veut dire qu'il y a un problème aussi. Hein. Faites attention, c'est censé aller relativement vite. C'est-à-dire qu'en général, quand on démontre un raisonnement par récurrence, quand on utilise un raisonnement par récurrence, l'hérédité, elle ne doit pas prendre plus que quelques lignes. Hein. Si vous en avez 12, il y a un problème. Alors ici, je vais réduire au même dénominateur. Donc, c'est 2. Donc là, j'ai ça, plus 2 fois k plus 1 sur 2. Donc là, pas de difficulté. Je vais essayer de regrouper les deux fractions, c'est normal, puisque dans le membre de droite ici, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul quotient. Donc ici, je vais tout regrouper sous le même dénominateur, voilà, qui est 2. Donc là, c'est pas mal, puisque je vois bien que dans le membre de droite, ici, j'ai un 2 au dénominateur. Et puis, je vois qu'ici, il y a k plus 1 en facteur, en haut, donc je vois clairement ici que j'ai le facteur commun k plus 1, vous voyez. Donc, je vais le mettre devant. Donc, je vais mettre k plus 1. Je vais factoriser. Donc pour factoriser, on relie la ligne d'au-dessus et puis on fait comme si on ne voyait plus le facteur commun. Donc il reste k plus 2. Et là, vous voyez qu'on obtient bien le résultat qui était demandé ici. J'ai trouvé que pk plus 1 était vrai. Donc on a bien, on a pk plus 1 est vrai. La propriété est donc héréditaire. Maintenant qu'on a les deux conditions, on va pouvoir, les deux hypothèses qui vont permettre d'appliquer le principe de récurrence, c'est-à-dire là, c'est la fin du raisonnement. Conclusion, donc là, on est arrivé au moment où il faut citer le théorème que vous allez utiliser. Ici, ça, c'est pas un théorème, ça, c'est un axiome, mais vous pouvez dire le principe de récurrence. On peut dire, d'après le principe de récurrence, eh bien, Pn est vrai pour tout n. Alors là, c'est pas tout n, il faut revenir, ça appartient à une étoile. Vous vous rappelez, ça marchait pas pour 0 parce que ça n'avait pas trop de sens, quoi. Voilà. Voilà, écoutez, j'en ai fini aussi avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine